Amen. Gloire au Seigneur. Oui, notre Dieu est si merveilleux. On va lire ensemble un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Et on va lire 3 versets, le verset 9, 10 et 11. Donc Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Ce texte-là, ces quelques versets, se situe dans l'introduction de la lettre de Paul aux Philippiens. Donc il s'agit des toutes premières choses que l'apôtre souhaite à cette église. Quand il a écrit son épître, c'est une des premières choses à laquelle il a pensé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à beaucoup d'autres églises auxquelles l'apôtre a écrit, l'église de Philippe n'était pas une église à problème. Vous savez que d'habitude, quand l'apôtre écrit, quand les apôtres ont écrit aux églises, souvent, très souvent, c'est pour régler des problèmes. Comme par exemple à Corinthe ou à Galates, aux Galates. Mais ici, aux Philippiens, c'est une des rares assemblées où il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Donc ici, Paul leur écrit non pas pour traiter un problème, mais principalement pour les remercier de leur libéralité et les exhorter dans le Seigneur. Et c'est donc intéressant de voir que même lorsque tout va bien dans notre vie spirituelle, quand tous les feux sont au vert, quand il n'y a pas de problème, tout va bien, mais on a quand même besoin d'être exhorté. On a quand même besoin de progresser dans certains domaines, même quand tout va bien. Et c'est le cas ici, précisément, sur la question de l'amour. L'amour, c'est un domaine dans lequel, eh bien oui, nous avons constamment besoin de faire des progrès. Même si tout va bien dans notre vie, même si on progresse déjà dans notre vie spirituelle, on a encore besoin d'entendre des messages qui nous exhortent à l'amour et à progresser dans l'amour. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'amour, c'est vraiment la clé de tout. Dans la vie chrétienne, l'amour, c'est la clé de tout. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, il est dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc l'amour est au centre de tout. S'il nous manque l'amour, on manque de tout, on n'a plus rien. Dans notre texte, Paul va premièrement exhorter à ce que l'amour augmente de plus en plus, mais pas de n'importe quelle manière. Paul exhorte à ce que l'amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Et ça va être un peu le centre du message ce matin, on va parler beaucoup de ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'il y a un objectif à ça, il y a un but, et le but c'est quoi ? C'est de nous aider à mieux discerner les choses les meilleures, ce qui va nous permettre de progresser dans notre sanctification. C'est ce qu'il va dire. Votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc il y a quand même un enjeu, c'est la sanctification. Voilà le message, le vœu et la prière de l'apôtre Paul pour les Philippiens, mais aussi pour nous. Alors ce matin, on va essayer de comprendre de quoi l'apôtre Paul parle, et surtout comment mettre ces choses en pratique. Qu'est-ce qu'elles signifient pour nous au jour le jour. Une des premières choses à noter, c'est que Paul prie pour que l'amour augmente, mais pas de n'importe quelle manière. En connaissance et en pleine intelligence. Et il me semble quand même nécessaire de faire un point, de nous arrêter un instant, sur ce qu'on appelle l'amour. Parce que nous sommes dans une époque où on a une définition de l'amour qui est très différente de celle de l'époque où cette épître a été écrite. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, quand on parle de l'amour, on associe ça très souvent au sentiment. On associe l'amour au sentiment. Et un des exemples qui malheureusement est aussi l'un des plus courants, et je dis ça vraiment avec un grand regret, c'est quand quelqu'un quitte son conjoint en disant « je ne t'aime plus ». Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes couples, c'est comme ça, parce que
dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, on a très souvent limité l'amour à un simple sentiment. Malheureusement, cet amour-là, parce que les sentiments font partie aussi de l'amour, mais limiter l'amour à simplement un sentiment, ça fera de l'amour, de notre amour, un amour très superficiel. Un amour qui va s'éteindre très vite. Parce que c'est un amour qui est très égoïste et qui ne possède aucune racine. On va pas loin avec ça. On ne construit rien avec ça. C'est un amour qui ne possède finalement de l'amour que le nom, parce qu'en réalité, il s'agit de quelque chose de très puéril et quelque chose de très éphémère. Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Des fois, quand vous refusez de céder à leurs caprices, je veux ça, vous faites des courses au supermarché, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous lui dites non, non et non. Et à un moment donné, ils sont fâchés, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Méchant, je ne t'aime plus. Vous êtes déjà tous arrivés, je pense. Mais c'est ça, l'amour lié au sentiment. C'est un amour qui est profondément puéril, immature et égocentrique. C'est-à-dire qu'il est centré sur l'individu et sur ce qu'il ressent. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais. Je ressens, j'ai des sentiments pour ma femme, c'est normal que je lui dise que je l'aime, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas limiter l'amour à ça. Si on limite notre conception de l'amour à cela, là, ça va amener à quelque chose de puéril, d'immature et d'égocentrique. Et il faut qu'on aille plus loin. Parce que cet amour limité au sentiment, c'est quelque chose avec lequel on ne peut rien construire de durable. Et je pense que c'est aussi ce qui explique le taux élevé de divorce dans notre société. On a réduit l'amour à quelques sentiments. Donc quand les sentiments se dissipent, au bout de quelques années, on dit on ne s'aime plus, on se sépare. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que parfois notre amour pour Dieu se limite aussi à des sentiments. Que voulez-vous? On vit au XXIe siècle et on est influencé par notre société, par les concepts qui sont véhiculés dans notre société. Et parfois, notre amour pour Dieu se limite aussi à des sentiments. On a réduit notre amour pour Dieu à des sentiments. C'est-à-dire que, oui, j'aime lire la Bible, et quand ce sont des choses qui me plaisent. Les prophètes et tout ça, c'est compliqué, j'aime pas. Par contre, quand on parle des belles histoires de la Bible, ça j'aime bien. Et on limite notre lecture de la Bible aux choses qui nous plaisent. Ou alors on aime servir Dieu, mais quand ce sont dans des conditions qui nous plaisent, et quand les horaires ne sont pas trop difficiles. On aime venir à l'église, bien sûr on aime venir. Lorsque la prédication nous plaît, lorsqu'on passe un peu de pommade, qu'on caresse dans le sens du poil, ça c'était un beau message, belle prédication, un bon culte. Ou alors que lorsque le prédicateur nous plaît, le pasteur là il est joli, il est mignon, moi j'aime bien venir au culte. Vous riez, mais c'est comme ça parfois. On aime chanter des chants de louange, que on aime chanter, lorsque ce sont des chants qui correspondent à nos goûts. Et ça, on se rend compte que c'est un amour, finalement, qui est très centré sur nous. Très centré sur ce qu'on aime, nous, sur nos préférences, nos goûts. Et ça, c'est un gros problème. C'est un énorme problème. Parce que ça va nous mener toujours dans une impasse. Ça va nous bloquer dans notre croissance spirituelle. On n'ira jamais loin comme ça. Jamais. Alors, ce qu'il faut faire, plutôt, c'est quoi? C'est aimer lire la Bible, oui. Mais aimer lire la Bible parce que ça nous apprend à connaître qui est Dieu. Et on aime découvrir ces choses. Et s'il y a des défis parfois dans notre lecture de la Bible, c'est pas grave. On y va, on prie, on pose des questions au pasteur ou autre, et on grandit parce qu'on aime apprendre à connaître Dieu. Ce qu'il faut, c'est aimer servir Dieu, mais avant tout parce que c'est un honneur de servir notre Seigneur et notre Sauveur. Quel honneur de servir celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés. Ce qu'il faut, c'est aimer venir à l'église, mais parce que c'est avant tout une joie de retrouver nos frères et nos sœurs et de recevoir le conseil de Dieu pour nous, quel que soit le serviteur que Dieu s'est choisi. Et puis ce qu'il faut, c'est aimer chanter des chants de louange, mais parce qu'ils racontent des choses merveilleuses sur notre Dieu. C'est pour ça qu'on aime chanter, parce que ce sont des chants qui racontent des merveilles sur notre Dieu, que ce soit au travers des chants anciens ou des chants plus modernes. Peu importe finalement. Vous voyez la différence ici? C'est que ce genre d'amour est un peu plus profond. Ce genre d'amour va nous permettre d'aller un peu plus loin dans les choses de Dieu. Parce qu'il n'est pas centré sur nous, mais il est centré sur Dieu.
Nous venons à l'église non pas parce qu'on a envie, non pas parce que ça nous plaît, mais on y va pour le Seigneur. On ne chante pas parce que c'est un rythme qui nous plaît, une mélodie qui nous plaît. On chante parce que ça raconte les merveilles sur Dieu. Et oui, moi je participe quand c'est comme ça, quand ce sont des chants qui racontent les merveilles de Dieu. On chante. Cet amour n'est pas centré sur nous, il est centré sur Dieu. Et c'est ce genre d'amour qui nous fera progresser. C'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'aller toujours de l'avant et de remporter des victoires. Vous savez, parfois on n'a pas envie de chanter, parfois il se passe des choses difficiles dans notre vie, on n'a pas envie de chanter. Mais dans ces moments-là, quand on offre à Dieu un sacrifice de louange, quand on lui offre la louange de son nom, dit Seigneur, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, mais je te louerai encore. Comme disait David, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Loue l'Éternel, espère en lui car je le louerai encore. Et quand vous prenez ce genre de décision, ce genre de victoire, eh bien vous progressez dans votre vie spirituelle. Quand vous dites Seigneur, je t'aime plus que mes difficultés, je t'aime plus que ce que je ressens, et je t'offre ma louange, je t'offre ma reconnaissance. Là vous allez de l'avant, là vous remportez des victoires. Mais quand on se dit, ah si c'est un tel, il prêche, il ne vient pas. Ben, en disant ça, peut-être que tu es en train de te... Je dis peut-être, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être que tu es en train de te priver d'une bénédiction extraordinaire que Dieu voulait te donner. Peut-être que c'est l'homme que Dieu s'est choisi pour t'apporter cette parole pour laquelle tu es en train de prier depuis des années et des années. Qui sait si ce jour-là, l'homme que Dieu s'est choisi pour apporter la parole n'aura pas une parole prophétique pour toi. Vous savez, lorsqu'on prêche la parole, souvent on exerce les dons spirituels. C'est pendant la prédication, il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas écrites dans nos notes. Il y a une parole de Dieu qui vient comme ça, on la donne. Est-ce qu'on a vraiment envie de se priver de ça? Quand on se dit, ah, si c'est un tel, il fait chanter, bah, il vient pas, il ne joue pas. Ce sont des choses que j'ai déjà entendues, pas ici heureusement, mais des choses que j'ai déjà entendues, ça m'a profondément choqué. Mais en disant ça, en tant que serviteur de Dieu, on est en train d'enterrer son talent. On enterre son talent. On dit, ah ben non, là, Seigneur, pas faire fructifier mon talent, je vais l'enterrer. Et je vous renvoie à la parabole des talents, Matthieu 25, 14, pour ce qui est du sort de ceux qui attendent, du sort qui attend ceux et celles qui enterrent leur talent au lieu de les faire fructifier. C'est pour ça que je disais que cet amour lié exclusivement au sentiment, finalement, il n'a d'amour que le nom. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de l'amour. En réalité, c'est de l'égoïsme et ce sont des enfantillages. Dans le sens où ce sont les enfants qui se comportent de cette manière, pas les adultes. Et nous, frères et sœurs, en tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à rester au stade d'enfant, mais nous sommes appelés à grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et quel est le moyen par lequel nous pouvons grandir en maturité et en connaissance? Quel est ce moyen, quelle est cette force, cette énergie qui va nous permettre d'aller de l'avant, de progresser? C'est l'amour. C'est l'amour. Le moteur, entre guillemets, qui va nous amener à davantage de maturité chrétienne, c'est l'amour. L'amour sincère pour la personne de Dieu, c'est ce qui va nous amener à nous dépasser nous-mêmes, dépasser notre égoïsme, dépasser nos faiblesses, dépasser nos limites, dépasser nos envies. Vous savez, il y a des... Parfois, oui, c'est difficile de venir aux réunions en semaine, on est fatigué, on a des horaires qui sont parfois compliqués. Mais qu'est-ce qui permet... Parce qu'il y a des frères comme ça, des frères et sœurs qui viennent, ils sont fatigués, et on voit qu'ils sont fatigués. On voit aux yeux que la nuit a été très courte, et que la journée a été difficile. Mais il y en a, ils sont quand même là. Qu'est-ce qui leur donne cette force d'aller et d'aller plus loin? C'est l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Ils aiment Dieu plus que tout. L'amour véritable que nous avons pour Dieu, c'est la force la plus puissante qui puisse nous attirer à lui et qui nous permet de nous élever de la misère dans laquelle la chair veut nous retenir. Parce que oui, il y a une force qui veut toujours nous retenir. C'est la chair. Elle veut nous retenir sans cesse dans la paresse, dans ces choses-là. Et ce qui va nous permettre de nous retirer de ça, de nous donner les forces d'aller de l'avant, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour son nom. L'amour que nous avons pour Dieu, l'amour véritable et sincère, ça sera donc une force qui va nous permettre de progresser dans notre vie spirituelle. Et c'est assez simple à comprendre, cette dynamique.
Vous savez, quand nous aimons réellement quelqu'un, on veut en apprendre toujours plus pour lui. Il suffit de voir, par exemple, bon, je prends un exemple comme ça au hasard, mais les fans de Johnny Hallyday. Je parle de ça parce qu'on voit souvent des reportages sur eux. Ah, ils connaissent absolument tout sur Johnny. Ah, ils connaissent tout. Ils connaissent sa date de naissance, son premier concert, toutes ses femmes, ses enfants, etc. Parfois, ils ont mis des jours et des jours à faire la route pour aller voir ses concerts, etc. Et ils connaissent tout de lui. Est-ce que quelqu'un les y a obligés? Pas du tout. Pourquoi ils font tout ça? Mais parce qu'ils aiment leur chanteur. Ils aiment leur idole. Alors c'est vrai qu'on en revient toujours là. Mais nous devons toujours nous rappeler que le premier et le plus grand commandement de toute la Bible, c'est d'aimer Dieu. Et c'est pas pour rien. Et une des raisons pourquoi c'est si important d'aimer Dieu, pourquoi c'est le premier, le plus grand des commandements, c'est parce qu'on ne pourra réellement connaître Dieu qu'au travers de l'amour. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Aimer Dieu, c'est donc la clé qui va nous permettre de grandir dans la foi et nous amener à connaître Dieu toujours plus et toujours mieux. Et c'est cet amour-là que nous devons développer. Pas seulement un amour sentimental, même si c'est important d'avoir des sentiments pour Dieu, puisqu'il est dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Mais il n'y a pas que ça. Nous devons donc développer un amour plus sincère, plus profond. Ce que dira donc l'apôtre Paul aux Philippiens, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Donc on voit bien ici que l'apôtre Paul ne parle pas d'émotion ni de sentiment, mais de connaissance et de pleine intelligence. Ce qui veut dire que plus nous allons aimer Dieu, plus notre amour va augmenter pour lui, et plus notre connaissance et notre intelligence des choses de Dieu vont se développer. Alors de quoi il s'agit plus exactement? Au sujet de la connaissance, eh bien il s'agit d'une connaissance profonde des vérités et des réalités spirituelles. Quand on parle de la connaissance ici, il ne s'agit pas d'une connaissance seulement intellectuelle. Je sais ce qui est écrit. Vous savez, comme par exemple le diable, il connaît aussi les choses de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'une connaissance profonde et intime de la personne de Dieu et de sa volonté. Vous savez, il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Vous le savez. Pour reprendre l'exemple de Johnny Hallyday. J'ai choisi Johnny parce que tout le monde le connaît. Ses plus grands fans connaissent énormément de choses sur lui. Énormément. Ils connaissent les moindres de ses tatouages. Ils connaissent tout. Toutes ses chansons, tous les détails de sa vie, toutes ses tournées, tous ses concerts. Mais combien, parmi tous ces fans, peuvent dire qu'ils connaissaient réellement le bonhomme, qu'ils connaissaient réellement Johnny Hallyday? Ah, moi je connaissais cet homme-là. C'était un homme bien, c'était un... Vous savez, connaître des choses sur lui, c'est facile. Vous lisez sa biographie, vous allez sur Internet, vous faites vos recherches et vous allez apprendre beaucoup de choses sur lui. Mais connaître la personne, connaître l'être humain derrière la vedette, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend au contact de la personne en question. Et ce privilège-là, ce n'était pas accessible à tous les fans. C'était accessible, réservé à un cercle très restreint de personnes intimes. Je suppose qu'il y avait sa femme, ses enfants et puis quelques amis intimes qui le connaissaient personnellement. Maintenant, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est que notre amour pour Dieu doit nous amener à connaître Dieu d'une manière plus personnelle, plus intime. C'est-à-dire pas seulement connaître des choses sur Dieu, pas accumuler de la connaissance sur Dieu. Oui, je sais que Dieu, il est ceci, je sais que Dieu cela, mais le connaître plus personnellement, plus intimement. Et vous savez, ce qui est absolument extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous aime au point de s'être rendu accessible à tous les hommes. Vous avez remarqué que les vedettes, elles ne sont pas accessibles. Johnny Hallyday, vous ne pouvez pas sonner à sa porte et dire hey, on va boire un verre. Oui, pas de souci. Que viens, que on va boire. C'est pas possible. Une belle imitation, non? Mon côté belge, ça. Ça, c'est pas possible avec lui. Pas possible. Si vous êtes fan de
d'un autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, pour la personne de Dieu, c'est possible. Avec le Seigneur, vous venez dans sa présence, le Seigneur vous accueille. Il ne va pas dire non, vois ça avec mes anges là-bas. Non, non. Vous venez dans la présence de Dieu, il vous accueille. Le Seigneur s'est rendu accessible à tous les hommes. Il a ouvert les portes de son cœur à tous les hommes. Tous ceux qui veulent le rencontrer ont maintenant un libre accès dans sa présence. Dans sa présence. Par la personne de Jésus-Christ, son Fils, nous pouvons tous et toutes nous approcher de lui et entrer dans le cercle intime de Dieu, celui des amis de Dieu. C'est extraordinaire, non? Moi je préfère être ami de Dieu que d'être ami de Johnny Hallyday, ça ne m'aurait rien apporté. Hein. Écoutez ce que Jésus a dit, Jean chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Et c'est vrai. Quel patron va révéler tous les secrets de son entreprise à ses employés? Le patron, il va dire, tu fais ça, tu vas là, tu fais ceci, tu fais cela. Et Jésus va dire ensuite, mais je vous ai appelé ami. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur veut que nous soyons ses amis, des amis intimes. Vous savez, la chose que Dieu désire le plus au sujet de l'humanité, c'est quoi? C'est pas punir les hommes. C'est pas leur donner des tas d'ordonnances, comme un patron donnerait ses commandements à ses employés, à ses ouvriers. C'est pas ça. Et parfois, on a cette image-là de Dieu. On imagine que si tu viens à Dieu, Dieu va te donner une longue liste de choses. Voilà ce que tu dois faire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu fais pas ça, je vais te frapper. C'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas comme ça. C'est un autre Dieu. Mais c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, et dans la parole, nous dit que ce qu'il désire le plus au sujet des hommes, c'est quoi? Premièrement, c'est de se réconcilier avec nous pour, deuxièmement, redevenir amis intimes avec chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut. Et cette amitié, c'est pas juste de la camaraderie. C'est pas ça. C'est faire partie du cercle des intimes de Dieu, comme Abraham. Ça m'a toujours frappé. Imaginez un peu qu'un jour, Dieu s'est dit, Genèse 18, verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Je ne sais pas si on s'imagine la portée de ce texte. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est au-dessus de tout. Mais il se soucie de ses amis. Dieu n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Il aurait jeté le feu sur Sodome et Gomorrhe, Abraham n'aurait rien eu à dire. Et il aurait même pas pu dire « Ah, tu m'as rien dit, etc. » Dieu lui aurait dit « Mais attends, qui es-tu » Dieu n'a de compte à rendre à personne, mais il se soucie de ses amis. Alors évidemment, Dieu ne va pas demander l'avis d'Abraham. Il ne va pas dire « Abraham, j'ai besoin de ton conseil parce que là, je ne sais pas ce que je dois faire. » Non. Dieu est souverain, il est sage, infiniment sage. Mais Dieu a le souci de partager ses plans avec ses amis. Nous ne sommes pas juste des exécutants, mais nous sommes des participants à son œuvre. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham était à ce point ami de Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'au moment où Dieu voulait faire tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe, il a pensé à Abraham en disant « Je vais quand même l'avertir ». Eh bien, c'est à cause de l'amour d'Abraham pour Dieu, à cause de l'attachement d'Abraham pour Dieu, à cause de son obéissance envers Dieu. Et c'est ça qui va permettre cette belle relation. C'est ça qui a permis à Abraham et qui nous permettra aussi d'entrer dans l'intimité de Dieu, de le connaître personnellement. De toute façon, il faut bien se dire une chose. Ce n'est jamais Dieu qui nous prive de son amitié. Dieu ne pourra jamais être pris en défaut. On ne pourra jamais dire « Oui, mais Seigneur, c'est difficile d'être ton ami. Hein. Tu sais, moi, combien de fois je suis venu et tu m'as dit « Ouais, mais reviens demain. » Non. Ce n'est jamais Dieu qui nous prive de son amitié. C'est toujours nous qui soit la refusons, soit qui n'y entrons pas pleinement. Et ce n'est pas Dieu. Vous savez, du côté du Seigneur, les choses sont absolument claires. Hein. Du côté de Dieu, les choses sont claires. Quand Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Marc 15, 38. Le voile s'est déchiré. Ce qui veut dire que depuis lors, depuis que Christ est mort,
Dieu a ouvert l'accès à sa présence à tous les hommes de la terre. Et je rappelle qu'à l'époque, le voile, c'est ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul bonhomme dans tout le peuple d'Israël qui avait accès une fois par an pour faire l'expiation des péchés. Une fois par an. Il pouvait entrer parce que c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance, c'est là que se trouvait la présence de Dieu. Mais quand Christ est mort, quand Dieu a fait mourir son Fils sur la croix, le voile s'est déchiré. Dieu a dit maintenant c'est terminé ce temps-là. Maintenant tous les hommes ont accès à ma présence, à mon intimité, à mon cœur. Je veux vous le partager. Je ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes mes amis. Entrez dans ma présence. Je vais me faire connaître à vous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que certains semblent connaître Dieu personnellement plus que d'autres? Vous avez des hommes comme ça. Quand vous parlez avec eux, quand ils vous donnent des conseils, vous vous rendez compte qu'ils connaissent Dieu d'une manière plus particulière que les autres. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, je pense que ce n'est qu'une question d'amour. Ce n'est qu'une question d'amour. Vous savez, là encore, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué. Les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir dans ma vie chrétienne, de la part d'hommes, c'était des hommes de Dieu qui aimaient profondément le Seigneur. Alors, parmi eux, il y avait notamment des professeurs de l'école biblique. Alors au départ, moi je pensais que c'était lié à leur grande connaissance de choses de Dieu. C'est des hommes qui avaient étudié pendant des années la parole. Mais en les observant un petit peu plus, aujourd'hui je sais que c'est pas ça. Aujourd'hui je sais que c'est à cause de leur amour pour Dieu. Ça leur donne un accès, une intimité plus profonde avec le Seigneur. Et quand vous parlez avec ces gens-là, eh bien ils vous parlent du cœur de Dieu. Et c'est des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Je pense que finalement, ce n'est qu'une question d'amour. Plus nous allons aimer Dieu, plus nous allons entrer dans son intimité, plus nous le connaîtrons personnellement. Vous savez, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, ben, ils n'ont qu'une soif, c'est celle de le connaître davantage. Alors, ils passent du temps dans la prière. Pourquoi ils passent du temps dans la prière? Pourquoi ils se lèvent plus tôt pour prier? Ben parce qu'ils ont soif de sa présence. Ils veulent le rencontrer. Ils cherchent sa face. Ils aiment être dans sa présence. Après, ils sondent les Écritures, ils lisent la Bible, ils méditent la parole. Et ils viennent écouter la parole parce qu'ils aiment la vérité, parce qu'ils aiment entendre Dieu leur parler, parce qu'ils savent que ce qui sort de la bouche de Dieu, ça nourrit leur âme. Et ils ont faim de cette nourriture. Et puis, ils ont aussi le souci de faire ce qui plaît à Dieu, quoi qu'il en coûte, parce qu'ils aiment Dieu plus que tout le reste. Et c'est de cette manière qu'on développe une relation personnelle avec Dieu, qu'on apprend à le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Mais à la base de ça, c'est l'amour. Un amour sincère et vrai qui ne se limite pas aux sentiments. Un amour qui vient du plus profond de notre cœur. Et ça, finalement, c'est ce que Dieu désire le plus. N'oublions pas que si Christ est mort à la croix, c'est pour offrir le pardon des péchés aux hommes. Et qu'ainsi, une fois pardonnés, nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions retrouver cette communion et cette intimité avec lui. Alors que notre amour augmente de plus en plus pour connaître Dieu de mieux en mieux. Ensuite, donc il faut que notre amour augmente en connaissance, mais aussi en pleine intelligence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pleine intelligence? Eh bien ici, dans le contexte, il s'agit simplement, je vous donne directement ce qu'il faut comprendre, c'est la capacité à pouvoir discerner le bien du mal. C'est ça que ça veut dire. Vous prenez le mot grec, vous regardez dans le contexte comment il doit être traduit. Il s'agit d'une capacité à pouvoir discerner le bien du mal. Autrement dit, notre amour pour Dieu ne va pas nous permettre seulement de le connaître plus personnellement, mais il va aussi nous permettre de discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Il va nous permettre de nous garder du mal et de pratiquer le bien. Et là encore, c'est assez facile à comprendre. Ce n'est pas des choses abstraites, c'est très concret. Quand j'aime quelqu'un, non seulement j'ai envie de mieux connaître cette personne, mais j'ai aussi envie de faire ce qui lui plaît. J'ai envie de plaire à cette personne. Et la dernière chose que l'on veut, c'est blesser celui ou celle qu'on aime. Par exemple, vous faites le café à votre femme le matin, vous faites, je ne sais pas, un mauvais café, elle ne va pas peut-être vous faire le reproche, mais vous voyez la petite grimace sur son visage, vous dites « Ah,
t'inquiète pas chérie, je vais faire autre chose. Vous dites pas, pour tout, j'ai déjà fait son café, qu'elle soit contente. Vous dites pas ça, vous dites, ah chérie, attends, laisse-moi, je vais refaire, etc. Pourquoi vous faites ça? Mais parce que vous l'aimez, parce que vous avez le souci de faire ce qui lui plaît. C'est pour ça que lorsque l'on aime réellement quelqu'un, on a le souci de faire ce qui est bien pour lui, ce qui est bien pour elle. Autrement dit, l'amour véritable est toujours sensible aux besoins et aux désirs de celui ou celle qu'on aime. Maintenant, si on blesse aveuglément et maladroitement les sentiments de celui ou celle qu'on prétend aimer, ben, c'est plus vraiment de l'amour. Parce que l'amour, c'est avant tout se soucier de l'autre. Vous savez, l'amour véritable, c'est pas un amour centré sur nous, c'est un amour centré sur l'autre. L'amour véritable, c'est se soucier de l'autre et éviter de faire ce qui peut le blesser, ce qui peut le heurter ou l'irriter. Autrement dit, si nous aimons vraiment le Seigneur, oui, nous allons vouloir le connaître plus, mais nous allons aussi être sensibles, plus sensibles à sa volonté et à ses désirs. Et par conséquent, plus nous aimerons Dieu, plus notre amour va augmenter, plus automatiquement nous allons vouloir nous éloigner du mal pour faire le bien. Pour le dire autrement, ce que la Bible appelle ici pleine intelligence, c'est simplement mettre notre connaissance de Dieu en pratique. Tu connais Dieu personnellement, tu sais que Dieu n'aime pas le péché, tu sais que ça l'irrite, alors tu évites le péché dans ta vie. Si on aime Dieu et qu'on sait qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne lui plaît pas, notre amour pour lui va nous permettre de discerner la chose et surtout de la corriger. On n'a pas peur du châtiment, c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'on n'a pas envie de blesser le Seigneur, enfin de le blesser. On n'a pas envie de l'irriter, on n'a surtout pas envie de faire ce qui lui déplaît, parce qu'on aime le Seigneur. Il y a une autre relation, il y a une autre dimension dans l'amour. On n'est pas, si je pêche, je vais être puni. On n'est pas dans cette dimension-là. On est, je ne veux pas pécher parce que je ne veux pas déplaire à Dieu. Je veux faire ce qui lui plaît parce que je l'aime. Je vais vous donner un exemple personnel. Vous savez, au tout début de ma vie chrétienne, on parle de ça il y a un peu plus de 20 ans, quand j'étais invité dans des dîners, je n'étais pas encore très sanctifié, des dîners surtout avec des amis non chrétiens ou de la famille, et qu'on servait à boire, moi j'avais tendance à boire sans trop m'arrêter. C'était comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remplissait mon verre, je le vidais. Et pas de bol, mon verre était souvent plein. Donc je le vidais. Heureusement, je n'étais pas invité tous les jours. Mais au bout de quelques temps, j'ai commencé à comprendre que c'était un comportement qui ne plaisait pas au Seigneur. À un moment donné, je me suis quand même dit, j'étais interpellé. Je ne sais pas comment vous dire exactement, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a fait de reproches. J'ai jamais eu d'accident sur la route, heureusement, merci Seigneur. Mais il y avait une certaine sensibilité en moi qui m'a fait comprendre que c'est quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur. C'est un peu comme si, pour vous donner une image de ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme si j'avais vu le Seigneur, un peu comme si j'avais vu le visage du Seigneur qui, pas qui était mécontent, mais que voilà, ça lui plaisait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien à partir de ce moment-là, et encore aujourd'hui, je me limite à 1 ou 2 verres grand maximum par repas. Après, j'ai pas de problème avec l'alcool du tout, c'est pas que je dois me forcer à ça, mais je me limite. Je me dis, voilà, pour éviter de tomber dans le piège, tu bois, puis voilà. 1 verre, 2 grands maximum. Et après, j'ai développé une technique, je peux vous la donner si vous voulez, parce que, vous savez, il y a des petits malins, vous êtes là, vous buvez votre verre, ils remplissent. Vous buvez, ils remplissent, vous buvez. C'est une incitation à boire. Alors parfois, c'est pas malveillant, c'est juste, c'est l'ambiance, on est là. Ma technique, c'est très simple. Mon ami, remplis mon verre tant que tu veux. Moi, au bout du 2e verre, je ne le vide plus. Mais c'est toi qui iras le vider dans l'évier après. Voilà, c'est gratuit, je vous laisse. Je ne vide plus mon verre. Et parfois, il est là, il est plein. Je ne t'ai rien demandé, remplis mon verre, mais je ne bois plus. Je vous dis ça parce que, vous savez, ce qui va nous permettre, ce qui va nous donner ce discernement entre le bien et le mal, ce qui plaît au Seigneur, ce qui ne plaît pas au Seigneur, c'est notre amour pour lui. Quand vous aimez le Seigneur, quand vous aimez Dieu, parfois il n'y a même pas besoin d'un reproche, il n'y a même pas besoin d'entendre une prédication où vous prenez un uppercut, il n'y a même pas besoin de ça. Simplement, vous priez le Seigneur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
ça là, ça ne plaît pas au Seigneur. Et vous arrêtez tout de suite, parce que vous savez que ça ne lui plaît pas. C'est cet amour pour Dieu qui va développer en nous une forme, entre guillemets, de sensibilité qui, au fil du temps, va s'affiner de plus en plus et qui va nous permettre d'aiguiser notre discernement concernant le bien et le mal. Je répète parce que c'est important. Notre amour pour Dieu va développer en nous une sensibilité qui, au fil du temps, va s'affiner et nous permettre d'aiguiser notre discernement concernant le bien et le mal. Et c'est avec ce genre d'amour que nous allons pouvoir répondre à cet avertissement de l'apôtre Paul. Vous savez, il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Comment on sait ce qui est mal, ce qui est bien? Comment on sait, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire ça? Comment on sait ce qui plaît réellement à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, etc. Alors évidemment, il y a des choses évidentes qui sont écrites. Pour l'alcool, je n'avais pas besoin qu'un ange vienne me révéler les choses. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, dit la parole. Bon. Mais comment on peut savoir ces choses-là? Comment on peut les vivre? Comment on peut les ressentir? Comment ces choses-là peuvent influencer notre vie et nous transformer? Eh bien, c'est par l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour de sa parole, l'amour de son nom. Et vous savez, j'ai malheureusement pu remarquer aussi que lorsque notre amour pour Dieu se refroidit, eh bien c'est là que tout à coup nous avons beaucoup moins de discernement et qu'on peut se laisser beaucoup plus facilement séduire par le péché. C'est ce qui peut expliquer, j'ai longtemps réfléchi là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a toujours profondément bouleversé aussi. C'est ce qui peut expliquer que parfois certains hommes de Dieu peuvent se laisser séduire par l'amour de l'argent et ils peuvent finir par commettre des péchés gros comme des maisons. Parfois il y a des choses comme ça qui sont produites. Alors je ne parle pas d'ici, mais je me souviens des histoires que ma grand-mère me racontait, de certains par exemple qui sont partis avec la caisse de l'église. Et je me dis, mais comment c'est possible? Comment tu peux prêcher la parole pendant des années et tomber dans un péché grand comme ça? À l'époque j'avais du mal à comprendre. Mais aujourd'hui, je comprends que si notre amour pour Dieu diminue au profit de l'amour de l'argent, parce que c'est comme ça que Jésus nous dit, il nous dit, on ne peut pas servir de maître. Soit il aime l'un et l'autre, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour de l'argent qui est là. On aime toujours Dieu, mais on aime aussi l'argent. Et à un moment donné, notre amour pour Dieu se refroidit, notre amour pour l'argent augmente. Et à un moment donné, ce n'est plus Dieu que nous servons, mais c'est Mammon. Et notre capacité à discerner le mal, le bien du mal disparaît, notre sensibilité est éteinte, on n'a plus de conscience, on retourne dans une espèce de dépravation et on commet des choses absolument terribles. Notre capacité à discerner le bien du mal disparaît et on en vient à commettre des choses abominables. C'est pour ça qu'il est important d'aimer Dieu et de rester attaché à lui. C'est un chemin qui non seulement nous permet de le connaître personnellement, mais qui nous permet aussi de faire le bien et de nous abstenir de toute espèce de mal. Et enfin, dernier point, lorsque notre amour va ainsi augmenter en connaissance et en discernement, eh bien c'est ce qui va nous permettre de marcher dans une vie sanctifiée à la louange et à la gloire de notre Dieu. Je vais reprendre notre texte. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que, ça c'est le but, l'objectif, ce que cette vie va permettre, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Autrement dit, quelque part, le but de la vie chrétienne, c'est simplement d'aimer Dieu. Autrement dit, le centre de la vie chrétienne, le moteur de la vie chrétienne, l'essence de notre marche avec le Seigneur, ça doit être l'amour. Aimer Dieu va nous permettre de le connaître davantage, va nous permettre de nous dépasser, de faire les petits efforts, entre guillemets, que nous avons à faire pour apprendre à le connaître, dans la prière, dans la louange, dans l'écoute de sa parole. Ça va nous permettre de discerner le bien du mal, et ça va nous permettre aussi de mener une vie pure et irréprochable. Le fruit d'une vie qui aime Dieu, d'un cœur qui aime sincèrement son Dieu,
C'est une vie qui sera remplie du fruit de justice à la gloire et à la louange de Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme le personnage de Job. Je ne parle pas de son épreuve. Je parle uniquement du témoignage de Dieu sur sa vie. Vous vous rappelez le témoignage que Dieu donne sur Job, son serviteur? Job chapitre 1, verset 8. Il va dire, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Quel témoignage! Qui ne veut pas un tel témoignage de la part de Dieu sur sa vie? Vous savez, le témoignage des hommes, c'est beau, hein, c'est joli, mais ça ne dure qu'un temps. Le témoignage de Dieu, il dure l'éternité, puisque notre Dieu, c'est l'éternel. Un Dieu qui loue notre vie, qui nous dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce sont des mots qui ont une portée éternelle, ce sont les mots de Dieu. Mais une telle vie n'est possible que si, à la base, il y a un amour sincère et vrai envers la personne du Seigneur Jésus. Pas un amour où on aime faire ce qui nous plaît, un amour où on aime la personne de Dieu, on aime la personne du Seigneur. C'est un tel amour qui nous fera grandir en connaissance et en discernement. Plus j'aime Dieu, moins je ferai le mal, et plus je m'attacherai à faire le bien. C'est une telle vie, un tel amour qui nous permettra de marcher dans la pureté et d'être irréprochable pour le jour de Christ. C'est un tel amour qui va nous conduire dans une vie remplie du fruit de justice, une vie qui est à la gloire et à la louange de Dieu. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'une telle vie est accessible à tout le monde. C'est pas accessible à une élite, c'est pas accessible seulement à ceux, ah ouais, mais lui il est pasteur, hein. Ah oui, mais lui c'est un tel... Non, non, c'est accessible à tous et à toutes. Tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent avoir cette vie d'intimité avec Dieu, qui veulent être amis de Dieu, qui veulent être proches de Dieu. Dieu leur ouvre grand les bras, même grand le cœur, et il dit, mais entrez, venez dans ma présence, je vous attends. Venez, je vous recevrai, je vous accueillerai comme un père accueille ses enfants. Tout ce qu'il faut, c'est nous approcher de lui et l'aimer encore et l'aimer davantage. Amen.